Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler vrai. On va parler, comme d'habitude, je dirais toujours vrai, mais alors là, je vais vraiment rentrer dans ma sphère personnelle, à savoir ce qui fait partie de moi, mes complexes. Je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous parce que je sais que c'est quelque chose qui est assez récurrent sur YouTube. À savoir le poids, la perception de son image. D'ailleurs, je suis conseillère en image et ce n'est pas pour rien si j'avais fait ce choix de métier. Et je voulais vous parler de mes 10 astuces pour rester assez fine. Je ne parlerai jamais du mot régime parce que c'est un mot que j'ai banni de mon vocabulaire tant j'ai pu me faire du mal avec les régimes. Mais je vais plutôt vous parler d'équilibre alimentaire et de ma routine sport sans là aussi me faire souffrir parce que c'est vraiment quelque chose que là aussi j'ai banni de mon quotidien. Je vais commencer par mon équilibre alimentaire et là j'ai quelques petites astuces à vous partager, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Je serai simple comme d'habitude et je vais vous donner des astuces très simples. La première chose que je fais depuis pas mal d'années, comme je vous l'ai dit, j'ai banni les régimes de mon équilibre alimentaire, tout simplement parce que les régimes m'amenaient à faire le yo-yo avec mon poids. Il m'a fallu du temps avant de l'admettre. Je suis passée par tous les stades de régime. Les régimes hyperprotéinés, les régimes avec éviction de certains types d'aliments, etc., comme les féculents, comme les graisses, et je me faisais beaucoup de mal et au final à chaque fois effectivement c'était une vraie galère au niveau du poids. Entre temps j'ai fait la rencontre d'une naturopathe qui m'a énormément aidée et qui m'a permis de comprendre qu'en fait il suffit de manger, je dirais, de tout ce qui nous convient. Et là je dis bien ce qui nous convient parce qu'il y a des choses qui conviennent plus ou moins à chacun d'entre nous. Par exemple, moi je suis cœliaque, c'est-à-dire que je suis intolérante au gluten, donc je ne peux pas manger de gluten, ça m'enlève déjà beaucoup d'aliments. Je suis intolérante aussi au lait de vache et on est beaucoup, je pense, à l'être désormais, donc à supprimer tout ce qui est lait de vache. Je mange quand même un petit peu de lait de chèvre, un peu de lait de brebis. Ce que je voulais vous dire par là, c'est l'équilibre alimentaire dépend de chacun d'entre nous. Et ça, il faut s'adresser aux bonnes personnes. Moi, j'ai fait appel à une naturopathe. Après, voilà, ce n'est que mon avis. Je ne suis ni diététicienne, ni nutritionniste, ni médecin de quelque façon que ce soit. Je suis là uniquement pour vous parler de mon expérience. En termes d'équilibre alimentaire, moi, je suis vraiment mon feeling, c'est-à-dire mon appétit. J'ai appris à réécouter ma faim et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, l'astuce numéro 1 que je vous donnerai, c'est écouter sa faim. Pour écouter sa faim, il faut manger dans un endroit tranquille, prendre le temps de manger, ça c'est quelque chose d'important. Donc être tranquille, c'est-à-dire pas forcément d'écran, pas forcément de télévision. Et c'est souvent un moment de partage en famille pour les personnes qui vivent en famille, donc c'est un moment de partage où on s'installe et un repas c'est au moins chez moi 15 à 20 minutes, voire peut-être même des fois une demi-heure. Ça peut paraître long, mais c'est le temps d'avoir la satiété. La satiété c'est vraiment le moment où vous sentez que vous n'avez plus faim. Et ça c'est vraiment essentiel pour retrouver un équilibre alimentaire, c'est déjà retrouver la satiété. Autre point qui est essentiel, c'est bien s'hydrater, bien manger ce qui nous convient, bien s'hydrater. Moi, je me mets au challenge tous les jours de boire 1,5 litre. Alors, c'est pareil, il y a des personnes qui, pour elles, 1 litre, ce sera beaucoup. Il y a des personnes qui peuvent boire un peu plus d'1,5 litre. Moi, c'est 1,5 litre. Alors, je dis 1,5 litre dans lequel il y a de l'eau, il y a du thé également parce que je bois pas mal de thé et j'ai pour habitude dans la période de l'été, puisque je suis complexée par mes jambes, ça c'est quelque chose dont je vous parlerai quand je vous parlerai de ma routine sportive, j'utilise voilà, un drainant pour aider à drainer les amas que j'ai au niveau des jambes. Alors, il y a des personnes qui me disent que c'est dans la tête, que ça ne se voit pas. Moi, je fais une fixette dessus. Chacun voilà, a parfois un complexe. Moi, c'est vraiment mes jambes. J'ai un blocage avec mes jambes. Du coup, je fais des exercices sportifs plutôt axés au niveau des jambes. Et donc, je prends ceci 5 fois par jour, un petit capuchon de 10 ml.
que je mélange avec un verre d'eau. Donc ça m'aide à boire. Et je bois également des thés qui sont comme ceci. Alors je ne dis pas encore une fois que c'est exactement ce qu'il faut faire, je vous parle de moi ce que je fais. Donc ceci est un thé dit brûle-graisse. C'est un thé qui va aider à détoxifier, à drainer. Il y a du thé vert, du cola, du citron et en plus il est bon, donc voilà, c'est particulièrement agréable à boire. C'est d'agriculture biologique. Je ne me fais pas trop de mal en buvant ce genre de choses. Il y a des gélules voilà, qui sont bien pires que ça, que je ne consomme pas évidemment. J'essaye toujours de rester dans l'équilibre alimentaire. J'ai 2 alliés depuis 2 mois grâce à Croque Kilo et Croque Body. Donc j'ai pu tester pendant 2 mois l'alliance d'un équilibre alimentaire où on me glissait des recettes tous les jours. Donc j'avais des recettes qui me convenaient puisque j'avais rentré mes préférences. Je vous mettrai quelques photos de ce site là. Donc tout se passe par ordinateur, vous n'avez pas de guide, de livre, etc. Vous rentrez vos informations personnelles et on vous prépare des recettes, des menus avec même les listes de courses pour savoir ce que vous avez à manger. Donc ça c'est ma 3e astuce à moi. C'est d'avoir un guide. Alors ça peut être des livres, ça peut être des magazines ou ça peut être ce site là, Croque Kilo, qui me permet d'avoir des recettes qui sont adaptées à mes besoins alimentaires. Moi je suis partie sur un régime à 1200 calories mais je suis un petit gabarit donc je n'ai pas besoin de consommer beaucoup plus de calories. Après chaque consommation de calories dépend évidemment de votre poids d'origine, de votre métabolisme. Donc c'est pour ça moi je vous parle de ce que je fais moi, ce n'est pas forcément ce qui vous conviendra à vous. Et puis je ne suis pas non plus pour le fait de compter les calories. Donc moi je me fie au menu point barre. Je ne compte pas ce que je mange ou voilà. Et puis c'est pareil, j'ai ce cadre là mais ça ne m'empêche pas de savoir me faire plaisir de temps en temps. Je dis bien de temps en temps parce que sinon ça servirait à rien d'avoir un cadre alimentaire. Donc ça c'est mon autre astuce, c'est d'avoir soit un livre, soit un petit guide dans lequel je prends des notes pour savoir exactement ce que je vais me préparer à manger presque une semaine à l'avance. Ça me permet d'éviter de me retrouver à 4 h de l'après-midi à mourir de faim et de ne pas savoir quelle collation j'ai prévue et quel dîner j'ai prévu. Auquel cas on risque de manger plus et c'est là qu'on se retrouve à prendre un peu de poids, voire trop de poids. Au niveau alimentaire, j'ai tendance aussi à me fier aux fruits et légumes de saison. Ça c'est quelque chose d'essentiel dans l'équilibre alimentaire et dans l'écosystème je dirais, c'est de manger des fruits et des légumes de saison. Tout simplement parce que déjà on va manger mieux, on va manger moins cher et on va manger écologique. C'est-à-dire qu'on va respecter la biodiversité qu'on nous apporte. Donc ça nous coûte quand même moins cher de prendre des fruits et des légumes de saison. Et puis généralement ils sont bien meilleurs. Je pense aux fraises en ce moment, ça y est, c'est la vraie période. Ça n'a rien à voir avec les fraises qu'on trouvait il y a 2 mois qui n'avaient absolument aucun goût. En tout cas ça c'est mon avis personnel. Autre point essentiel pour avoir un bon équilibre entre l'alimentation et le sport, c'est le sommeil. S'il y a un point sur lequel je fais super attention, c'est le sommeil. Moi, je dors entre 8 et 9 heures par jour. Si je suis en deçà de mes 8 heures de sommeil, je le paye directement et ça joue sur mon équilibre, que ce soit de poids que alimentaire. Parce que j'aurais tendance à avoir plus de mal à contrôler ma faim si je suis très fatiguée. Donc le sommeil fait partie de ma routine quotidienne. Ça, c'est important pour moi, c'est bien dormir. Si vous m'avez lu dans le blog, vous savez probablement, si vous m'avez lu, que j'ai fait un accident cardiovasculaire à l'âge de 30 ans. Donc je ne peux pas faire ce que je veux comme sport. Pour autant, le sport m'est recommandé comme tout à chacun. Mais il y a plein de sports que je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire de course à pied, je ne peux pas faire de tennis, je ne peux pas faire de squash, de sport qui nécessiterait trop d'à-coups et qui endommagerait mon cœur. Donc du coup, moi je suis plutôt dans des sports doux comme le yoga, comme de la gym douce, mais néanmoins qui travaille sur des muscles profonds et la marche, parce que la marche est essentielle. Et j'essaye vraiment de limiter mes transports en voiture et de privilégier la marche autant que se peut pour essayer d'en faire de plus en plus. Et finalement, c'est quelque chose de super simple. Je me rends compte que j'atteins facilement mes 4, 5, 6 km par jour sans me forcer. Et ça me permet d'avoir un galbe au niveau du corps
qui est quand même plus agréable, et puis de renforcer mon cœur, puisque c'est un muscle, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le renforce pas. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau des astuces alimentaires et de ce que je peux faire au quotidien pour aider à garder un équilibre constant. Maintenant, je vais vous parler de ma routine sportive. Je vous ai dit donc tout à l'heure que grâce à Croque Kilo, j'ai pu avoir donc ce cadre de recettes alimentaires, avoir mes listes de courses, mais j'ai également une liste d'exercices que je fais un jour sur deux et sur lequel je me tiens. Donc je vais faire quelques exercices avec vous. C'est des exercices qui travaillent essentiellement, donc moi je travaille le bas du corps. Je travaille également le haut du corps, mais en douceur, parce que là encore, je fais attention à tout ce qui est cervical, tout ce qui est zone des cervicales. Et je travaille un petit peu mes abdominaux, les abdos profonds. Donc on va plutôt être sur des exercices de gainage qui travaillent plutôt les muscles profonds que les muscles superficiels. Donc je vous ai dit, je fais des exercices un jour sur deux comme le préconise le site. Je suis les exercices qui me sont préconisés et à côté de ça je fais de la marche tous les jours et ça fait partie de mon quotidien également. Alors je vous montre, puisque moi j'ai le PDF directement dans mon téléphone, vous allez retrouver donc différents exercices. Voilà une journée type. J'essaye de vous montrer au maximum comment c'est fait. Vous avez des exercices types et puis donc il faut être équipé d'un petit tapis de sol, d'une bouteille d'eau. Il n'y a pas besoin de 50 autres choses pour faire les exercices. Le minimum, c'est juste un tapis de sol pour être quand même à l'aise. Si vous avez une moquette avec une serviette, ça peut coller, mais un petit tapis de sol, ça vaut 5-6 € chez Decathlon maintenant. Donc c'est pas grand chose. Le mien est pliable, donc il prend absolument pas de place. Et puis une bonne playlist bien motivante pour aller au bout des exercices, ça compte quand même. Il faut faire une série de 30, donc je ne vais pas faire les 30 avec vous. Il faut toujours faire bien attention à ne pas avoir les genoux qui dépassent la pointe des pieds. Je vais me mettre également de profil. Voilà, et il faut toujours faire les exercices en douceur plutôt que de les faire trop rapidement. Et là, je suis en train de me batailler avec vous. Vous n'imaginez pas à quel point, parce que je suis tellement complexée. Dans cet exercice-là, on va travailler les obliques. Donc ça consiste à garder le bassin bien droit et à descendre tout doucement. Il faut ressentir ici les obliques qui travaillent. Exercice très connu, nous allons faire les fameux levés de bassin qui permettent de travailler l'arrière des cuisses. Et si on gagne bien le ventre, on travaille également les abdominaux. Si on veut rajouter un petit peu de charge, on peut rajouter des poids au niveau du bas-ventre de 1 à 2 kg, histoire d'apporter un peu plus de difficulté à l'exercice. En tout, cette routine sport dure 20 minutes, 20 à 25 minutes. Il ne faudra pas oublier de rajouter les échauffements à faire en début d'exercice et des étirements délicats, tout doux, voire un petit peu de respiration, de méditation en fin de boucle d'exercice. Ça, c'est vraiment pour que la routine soit complète. Alors je reviens un petit peu sur l'histoire des complexes parce que j'ai une histoire de vie qui a été particulière. Là encore, si vous avez lu quelques articles du blog, je me suis confiée à vous concernant mes troubles alimentaires il y a très longtemps, mais on n'en sort jamais complètement indemne. C'est pour ça que je voulais quand même en parler. C'est pour ça que je fais très attention à avoir une hygiène de vie assez, je dirais, assez linéaire pour justement éviter de basculer de l'autre côté. Je déteste ce mot encore aujourd'hui d'anorexie, mais ça m'a touchée de très près il y a maintenant plus de 15 ans. Pour autant, voilà, dès que j'ai l'impression que j'ai pris 1 ou 2 kilos, c'est la fin du monde et du coup, c'est pour ça que je fais très attention à avoir un équilibre alimentaire relativement stable pour peu varier au niveau de mon poids et puis me sentir bien dans ma peau. Je voulais insister sur un point qui me semble essentiel dans l'équilibre et le regard que l'on pose sur soi, c'est également le regard de notre entourage. Souvent nous avons du mal à accepter le regard de notre entourage quand on nous renvoie des compliments, mais c'est pas toujours évident de les formuler, c'est pas toujours évident de les accueillir aussi, mais c'est quelque chose de très important, donc n'hésitez pas, voilà, à renvoyer à votre entourage les côtés positifs quand vous avez des choses positives à dire parce que ça compte énormément.
avoir déjà un regard bienveillant sur soi, c'est essentiel. Essayer de s'aimer tel que l'on est, tout en prenant soin de soi, et je vous assure que je vois la différence entre les moments où je fais du sport et les moments où je n'en fais pas. Le fait de faire du sport me donne le moral, me rend le sourire et généralement c'est communicant. Vous verrez que c'est quelque chose de très communicatif, donc voilà, se faire du bien par l'alimentation, par une hygiène sportive, aussi douce soit-elle, parce que moi je vous ai dit je peux pas faire des choses extraordinaires, mais ce que je fais me fait du bien et du coup je sens déjà que mon corps me le rend bien. Par rapport à mes complexes, je les ai depuis toujours et je fais avec, mais j'essaye de m'améliorer encore. Il est toujours possible de s'améliorer, voilà, c'était aussi le message que je voulais vous faire passer. J'espère que cette vidéo un petit peu plus intimiste vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me poser des questions ou à me dire si vous aussi vous êtes comme moi, vous avez des complexes et que vous essayez par différents biais de vivre avec et peut-être même d'en faire des atouts, parce que nous avons tous des qualités, des défauts, mais certains défauts on peut en faire également des qualités. C'était ça que je voulais vous dire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas en cliquant sur la petite cloche pour être averti s'il y a des nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite en attendant une prochaine vidéo. Prenez surtout grand soin de vous. Je vous embrasse. À très vite.